Créé en 1991, Approche est un réseau clinique et expert unique en Europe. Cette association assure la promotion des nouvelles technologies au service des personnes en situation de handicap. Rencontre avec le docteur Michel Bunel à l'origine de sa création. L'association Approche est née de la rencontre d'un médecin de rééducation, d'un ingénieur du CEA tétraplégique lui-même, d'un roboticien, avec l'idée d'introduire dans les grands centres de rééducation français où il y a des tétraplégiques suite à des maladies ou des accidents de la vie, qui n'ont plus l'usage de leurs mains et à qui on voulait redonner de l'autonomie sans passer par des tierces personnes ou de l'aide animalière comme les singes par exemple. Et l'idée, c'est de travailler avec le CEA qui avait une grande connaissance de la télémanipulation suite à leur mission des substances radioactives. Cette association a donc développé des projets, des sponsors comme l'AFM avec Bernard Barato, le président, avec la Fondation des caisses d'épargne, Marie-Vonne Yazid, pour nous permettre d'expérimenter des projets dont les cahiers des charges étaient définis par des équipes pluridisciplinaires, médecins de rééducation, ingénieurs, ergothérapeutes et les patients eux-mêmes, c'est-à-dire les utilisateurs. Ensuite, c'est développer la formation des ergothérapeutes qui nous paraissait l'interface la plus opportune pour mettre en place l'éducation des patients et le contrôle des machines. Et progressivement, nous avons développé des tas de sujets, des tas de projets qui sont évalués et qui nous ont permis de progresser pendant des années. Approche fédère des établissements de médecine physique et de réadaptation, MPR, des chercheurs, des industriels et des représentants des usagers répartis sur l'ensemble du territoire national. Retour sur sa spécificité et ses valeurs fondatrices. Association Approche à Nice, bonjour. L'association Approche s'est distinguée dans le paysage de la réadaptation comme le promoteur d'un projet d'autonomie, axé sur l'utilisation des nouvelles technologies, non seulement par des personnes en situation de handicap et ou de dépendance, mais aussi par leurs aidants. En plaçant l'usager au cœur de ses priorités, elle ne s'est jamais détournée de ses missions d'origine, écouter et servir les attentes et les besoins exprimés par les usagers en participant au développement technologique de nombreux dispositifs. L'association développe ses missions autour de 3 axes. 1. Les projets de recherche structurent l'activité de l'association depuis sa création. Ils sont menés en partenariat avec des industriels et des chercheurs. 2. Approche contribue à la formation continue des professionnels sur les aides techniques de haute technologie. 3. L'association s'attache à faire connaître et à faire bénéficier au plus grand nombre des dispositifs de rééducation et ou de réadaptation innovants. Elle porte avec ses partenaires une réflexion de fond, en particulier sur l'acceptabilité de ces technologies. Approche s'adresse aux personnes en situation de handicap liées à l'âge, à la maladie ou aux accidents de la vie. Ces personnes bénéficient ainsi d'aides techniques de haute technologie, sur mesure et adaptées. Reynald, âgé de 54 ans, présente un lock-in syndrome depuis 2 ans. Il a été privé de l'usage de ses membres et de la parole du jour au lendemain. L'accès à l'informatique m'a été d'une grande utilité, aide à la communication avec la synthèse vocale du logiciel Sibyl ainsi que la possibilité de saisir du texte notamment dans le bloc-notes. Ça m'a permis de commencer l'écriture d'un livre grâce au clavier virtuel du même logiciel. C'est aussi l'accès au net, Skype, mail, YouTube, Facebook, Google. C'est aussi l'outil informatique dans lequel Internet est primordial qui représente, dans mon cas, 90% de mes activités possible. Avant je servais que de ma tablette pour toutes ces fonctions, maintenant j'y ai téléphoné au fauteuil et je suis très friand de SMS. Voilà à peu près tout, au plaisir. René, âgé de 67 ans, est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de ski il y a 5 mois. Dès que je suis arrivé à Carpath, j'ai découvert la domotique qui m'a permis plein de choses, notamment de contrôler la lumière, de contrôler la télévision, de faire l'alarme avec la sonnerie et la possibilité de téléphoner et de recevoir des appels. Ça, c'était merveilleux parce que je ne m'y attendais pas. Grâce à son maillage national, l'association cherche à offrir une offre homogène sur l'ensemble du territoire national.
Les établissements de MPR adhérents s'appuient sur l'expertise d'équipes pluridisciplinaires de médecins MPR, d'ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de neuropsychologues, d'orthophonistes, d'ingénieurs. Ces équipes contribuent à l'évaluation et à la préconisation d'aides techniques de haute technologie et à la réalisation de projets collaboratifs en partenariat avec des industriels et des chercheurs. Rencontre avec des professionnels des équipes pluridisciplinaires. La plus-value de l'association sur ma pratique professionnelle se situe à mon avis à 2 niveaux. Tout d'abord, l'association apporte des avantages de réseau clinique, où les avancées sur les thématiques qui nous intéressent sont partagées entre les différents centres de rééducation. Ensuite, l'association apporte des projets de recherche multicentriques. Ces projets innovants permettent à de nombreux partenaires, industriels et cliniques, d'œuvrer ensemble pour la personne en situation de handicap. Je m'appelle Nao. J'appartiens à l'association Approche. Dans mon travail, l'intérêt c'est de pouvoir travailler avec un réseau de centres de rééducation fonctionnelle ayant les mêmes problématiques autour des hautes technologies liées au handicap, donc tout ce qui est aide technique, électronique et informatique, qui permet d'augmenter l'autonomie des personnes en situation de handicap. D'autre part, lors des réponses à des appels à projets nationaux ou européens, le fait de travailler en collaboration avec un réseau d'établissements permet de mieux préciser les besoins des usagers et de réaliser des évaluations objectives. Depuis sa création en 1991 et jusqu'à aujourd'hui, Approche valorise les connaissances et les savoir-faire de ses adhérents en menant des projets de recherche et développement. Parmi les projets historiques, on peut citer des projets de conception et d'élaboration de dispositifs de télémanipulation, des projets d'aide à la mobilité et des projets de rééducation. Les projets continuent avec une part importante dédiée à la mesure de l'acceptabilité sociale de ces dispositifs innovants. La robotique nous permettait par la télémanipulation de remplacer la main absente. Donc il y a une robotique embarquée sur les fauteuils roulants électriques, c'est-à-dire que les personnes handicapées en fauteuil roulant électrique utilisaient un bras qui s'appelait Manus, qui avait été développé par les Hollandais pour de leur fauteuil commander une main, qui était celle-là. Puis ensuite s'est développé un robot fixé sur une plateforme mobile, c'était les projets AFMaster, etc. Et puis nous avons eu ainsi la définition même de ce que c'était que l'assistance robotisée, parfaitement régulée, avec des ordinateurs de plus en plus petits, etc., etc. Avec l'explosion des nouvelles technologies, l'association élargit le champ de sa recherche aux personnes âgées et aux autres technologies, électronique, domotique, technologie de l'information et de la communication. Les technologies de compensation avant d'assister les personnes sont parfois des technologies de rééducation. Les personnes âgées ou vieillissantes se retrouvent parfois en situation de handicap. L'absence de véritable frontière entre la compensation et la rééducation d'une part, et entre les personnes en situation de handicap et les personnes dépendantes d'autre part, a amené l'association Approche à élargir son champ d'application de la recherche à la rééducation et aux personnes âgées. Au travers de ses activités, de ses réalisations, du développement de compétences et de son positionnement vis-à-vis de son secteur d'activité, Approche a développé une compétence unique en France et en Europe dans un domaine d'action utile. Imaginons le futur avec sa présidente. L'association Approche doit poursuivre son action dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de la formation. Elle doit également poursuivre sa réflexion de fond dans le domaine des nouvelles technologies. Elle doit consolider son réseau expert et clinique en s'intégrant dans l'écosystème des régions avec une coordination nationale pour homogénéiser l'offre de soins et faciliter l'accès des nouvelles technologies aux personnes en situation de handicap. Enfin, l'association Approche se doit d'avoir toujours un temps d'avance pour que les nouvelles technologies restent au service et qu'elles répondent aux défis de demain du handicap et du vieillissement. L'association Approche doit maintenant poursuivre son action de promotion de la recherche et de l'innovation, de formation, d'information et de réflexion pour répondre aux défis du vieillissement et du handicap.